Voilà, maman, pour toi, que sur ton mérite nous protège et que tu nous fasses venir, Melech HaMashiach, les Chachamim, que tout se passe bien pour le Ham Israël, en bonne santé. Amen, amen, amen. Amen. Peut-être un petit Dvar Torah aussi. Oui. Petite phrase ou deux, comme ça. Ilou Nishmat. Dolly Fortuné. Dolly Fortuné Bat, Esther. Quel. Il y a un chidouche dans la paracha de la semaine dernière. Ouais. On apprend quelque chose d'important, entre autres, qu'on n'a pas le droit de faire labourer un terrain par un âne et un bœuf en même temps. C'est-à-dire un chaklaï, un agriculteur, lorsqu'il va tirer sa charrue, il faut que ce soit deux bœufs, soit deux ânes, en tout cas des animaux de la même espèce. Alors la question elle est posée, pourquoi l'âne et le bœuf ne peuvent pas aller ensemble? Quel est le problème? Ce sont tous les deux des bêtes qui savent travailler. On n'a pas bien compris pourquoi la Torah, elle, demande de ne pas faire labourer un champ avec ces deux animaux-là en même temps. Alors il faut comprendre que la caractéristique du bœuf, ou de la vache ou du taureau, c'est qu'elle rumine. C'est-à-dire qu'elle mange, elle mâche tout le temps. Quand on regarde ce type de bêtes, c'est des bêtes qui mâchent, qui bougent la bouche tout le temps, qui ruminent. Elles digèrent leur nourriture qui est gardée et l'estomac revient quand elles ont faim et elles digèrent définitivement. Alors l'âne, lui, il ne fait pas ça. Et il va regarder la bête, le taureau, le shor, le bœuf en train de ruminer, et il va se dire, mais on lui donne tout le temps à manger à lui. Il a plus à manger que moi. Alors il va souffrir de ça. Et la Torah, elle interdit la souffrance gratuite des animaux. Alors, Amen. Kadosh Baruch Hu nous enseigne que si déjà on fait attention à ne pas faire du mal à un âne, combien il faut faire attention à ne pas faire du mal aux autres. Ah oui. Si déjà un animal, on prend en considération une souffrance parce qu'il pourrait imaginer que le bœuf est plus nourri que lui, alors combien il faut faire attention à ne pas faire du mal à l'autre, même si c'est pas fait exprès, parce qu'on va dire c'est la nature du taureau d'être comme ça. C'est vrai, mais l'âne il peut être peiné de ne pas manger autant que, enfin de croire qu'il n'a pas reçu la même quantité de nourriture que le taureau. Alors, si déjà un animal, on fait attention à ça, comme on dit en hébreu, kol sheken, évidemment qu'avec un être humain, on doit être encore plus précautionneux. Amen ve amen. Chazak ou Baruch.